Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par l'OM qui serait sur la piste de Yacine Brahimi. Problème pour les Olympiens, même si l'Algérien est en fin de contrat à Porto, il ne souhaite pas revoir à la baisse ses émoluments. Du coup, le milieu offensif semble trop cher pour Marseille qui va devoir se rabattre sur un plan B. Le PSG de son côté est sur le point de vendre plusieurs jeunes du centre de formation. On savait que Stanley Nsoki était sur le départ et entre Lille et Lyon. On avait appris le départ prochain de Timothy Weah du côté de Lille pour environ 10 millions d'euros. Et bien on a appris aujourd'hui qu'un troisième jeune de l'équipe parisienne est sur le point de s'envoler vers d'autres cieux. Moussa Diaby, attaquant de 19 ans, devrait rejoindre le Bayer Leverkusen dans les prochains jours contre la somme de 15 millions d'euros. Il devrait signer pour 5 ans et rapporter un montant qui va compter pour le PSG dans le cadre du fair play financier. À Lyon, Nabil Fekir a, comme on le sait, un bon de sortie. Et après son transfert avorté à Liverpool l'an passé, le champion du monde pourrait voir les Reds revenir à la charge pour le recruter. Les champions d'Europe sont toujours intéressés, mais ils ne sont pas prêts à mettre la même somme que l'été dernier, à savoir 60 millions d'euros. À l'étranger, Paul Pogba aussi toujours entre le Real Madrid et la Juventus Turin. Selon les médias anglais, le directeur sportif de la vieille dame, Fabio Paratici, était hier à Londres pour rencontrer les dirigeants mancuniens. Une manière de réaffirmer l'intérêt des Italiens pour le champion du monde. On passe à notre focus du jour et aujourd'hui direction Madrid pour parler de l'Atlético. Les colchoneros qui vivent une véritable fin de cycle avec les départs de plusieurs cadres comme Godin, Juan Fran et Felipe Luis, tous en fin de contrat, et des champions du monde Lucas Hernandez au Bayern Munich et Antoine Griezmann. D'ailleurs, ce dernier se dirige bien vers le FC Barcelone comme l'a confirmé le directeur général du club, Miguel Ángel Gilmarín. Au 1er juillet, sa clause passera de 200 à 120 millions d'euros. Une fin de cycle qui pourrait voir aussi le départ de Jan Oblak, toujours sur les tablettes de Manchester United en cas de départ de De Gea et du PSG. La révélation de la saison dernière, Rodri pourrait aussi quitter Madrid. Manchester City et Pep Guardiola feraient le forcing pour l'enrôler. Sa clause libératoire est fixée à 70 millions d'euros. Enfin, l'Atlético pourrait se débarrasser définitivement de Gelson Martins. L'attaquant portugais prêté à Monaco pourrait voir le club du Rocher payer 30 millions d'euros aux Madrilènes pour le recruter définitivement. Bien entendu, avec tous ces départs possibles, l'Atlético devra recruter. L'argent de la clause d'Antoine Griezmann pourrait être réinvesti dans celle de Joao Félix. La pépite de Benfica coûte 120 millions d'euros. Les colchoneros lui auraient déjà proposé un contrat de 6 ans. Le club madrilène aurait aussi d'autres pistes au milieu de terrain avec Sergio Canalies du Betis, Ferran Torres de Valence, Eljif Elmas de Fenerbahçe ou même Adrien Rabiot, libre de tout contrat. En défense, l'Atlético aimerait attirer le latéral du Barça Nelson Semedo, alors qu'offensivement, le club de Diego Simeone devra régler le cas Alvaro Morata, prêté par Chelsea mais qui souhaite rester à Madrid. Des nouvelles aussi de Franck Zambo Anguissa. Débarqué à Fulham l'an dernier contre 30 millions d'euros, le milieu de terrain n'a pas pu empêcher les Cottagers de plonger en Championship. Une descente qui oblige le club de Londres à se débarrasser de quelques éléments. Et selon nos informations, l'ancien Marseillais en fait partie. Et cela pourrait être une bonne affaire, Fulham ne demanderait pas autant que le prix qu'il l'a acheté l'été dernier. Et puis c'est officiel, Igor Leszczuk, qui était en fin de contrat à Bordeaux, s'est engagé avec le Lechia Varsovie. Le défenseur polonais a signé une saison plus une autre en option. Vous vous souvenez sans doute aussi de Dimitri Oberlin, l'attaquant de Bâle qui avait marqué un but fantastique en Ligue des Champions contre Benfica il y a quelques saisons, n'a visiblement pas confirmé. Il a été prêté de nouveau par le club suisse, mais cette fois-ci en Belgique, à Zulte Waregem. Des nouvelles aussi de Slaven Bilic, le Croate a retrouvé un banc de touche en Angleterre. Il coachera West Bromwich Albion la saison prochaine en Championship. Ronald Pierre-Gabriel, jeune défenseur qui évolue à Monaco, rejoint Mayence. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club allemand. Et puis double arrivée à l'Olympique Lyonnais, les Gaunes ont annoncé le recrutement du gardien Cyprian Tatarusanu qui était en fin de contrat à Nantes. Il a signé pour 3 ans. Autre recrue, le latéral gauche héritier de Yonge. L'international U17 était en fin de contrat amateur au PSV Eindhoven et vient donc renforcer l'effectif lyonnais. Une nouvelle recrue aussi à Metz. Les Grenats ont fait signer pour 3 ans le latéral gauche de l'AC Ajaccio, Manuel Kabi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.